Ce n'est pas un thread d'horreur. Je suis désolé. Ah! Écoutez, aujourd'hui je vais vous parler un peu de trucs d'horreur en général, mais sans faire un thread d'horreur, même si vous savez, je suis très friand, tout comme vous, de toutes ces histoires horribles. Je sais pas si c'est le fait d'avoir joué à des jeux d'horreur pendant toutes ces années ou si c'est juste que j'ai toujours kiffé ça. Moi je sais pas à quel moment c'est déclenché, mais j'adore l'horreur, c'est un secret pour personne, et plus particulièrement bien évidemment les films d'horreur. En fait je trouve ça hyper intéressant de voir quel type de choses fait peur à qui, quel mécanisme, je sais je dis tout le temps le mot mécanisme ou mécanique de l'extrait d'horreur. Un extrait maintenant toutes les fois où je le dis. Mécanique, là, la mécanique, une mécanique là. L'un des trucs que je préfère moi c'est quand ça joue dans le flou de l'image et qu'il y a quelque chose qui est là ou qui bouge mais on voit pas vraiment quoi et le perso au premier plan n'a pas conscience qu'il y a ça derrière lui. C'est juste la mécanique éternelle qui marchera à tout jamais, j'ai l'impression. Ce qui est intéressant aussi c'est qu'on n'est pas tous sensibles aux mêmes choses. Par exemple il y en a ils ont très peur genre des vieilles poupées, il y en a ils ont vraiment peur du délire possession démoniaque. Du coup je trouve ça trop intéressant à chaque fois de me dire bon quel axe le réalisateur a pris et comment il va s'y prendre pour nous faire peur. Il y a eu pas mal de nouvelles choses qui sont arrivées ces derniers temps, il y a eu des films d'horreur assez ouf, je pense notamment à Hérédité. Zéro spoil, j'en parle même pas, mais c'est génial que ce soit les persos, l'histoire, la mise en scène, les mécaniques, les fameuses. Et bref, au-delà des films, il y a un truc qui s'est beaucoup développé, c'est des petits courts-métrages d'horreur ou juste des petits shots de 10, 15, 20 secondes de vidéos qui bien évidemment la plupart du temps sont fake. Bon, même si des fois il y a des vidéos creepy, on sait pas trop si c'est fake ou pas. Il y en a énormément qui sont fake, mais qui sont des fakes incroyables qui ont demandé énormément de travail. Bref, j'adore ce monde de l'horreur, j'adore découvrir comment des gens s'y sont pris pour nous faire bien bader quoi. Et il y a vraiment 1000 manières de faire bader les gens, et donc je trouve ça hyper intéressant. Il y a aussi l'une des manières de faire bader les gens, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est les petites vidéos qu'il y a sur internet qui sont terrifiantes. On est loin d'un court-métrage ou d'un film, c'est des trucs qui durent 10, 20, 30 secondes et qui mettent méga mal. Vraiment, vous allez finir probablement autant mal qu'après un thread d'horreur, si ce n'est plus vraiment, parce que là c'est très visuel. Donc voilà, regardez ça bien le soir tard ou alors en plein après-midi si vraiment ça vous fait trop flipper. C'est reparti. Ça s'est passé il y a un an, je bossais en tant que garde dans un hôpital. La chaise roulante était de l'autre côté du couloir lors de ma première patrouille. Voilà sur quoi je suis tombé lors de ma deuxième patrouille. Oh, juste ça, c'est badant. Juste ça, c'est badant, même s'il se passe rien. Come on. See, I fucking don't. No. Ça me fait pas peur. Je veux dire, c'est horrible, mais sa réaction, elle est drôle. Ça se voit que c'est setup. Ou alors, il y a vraiment un fantôme et il n'est pas vivant, ce gars, au moment où on se parle. Ok, le père de mon ami a une ring et la femme... On a fait une vidéo là-dessus, souvenez-vous. Voilà sur quoi il est tombé en regardant les vidéos. Wouah! Oh non, elle est pas bien du tout, ça se voit. Oh non! Oh non, mais il y a de la maladie mentale là derrière, ça se voit, la pauvre. Ah, elle sonne! Attends. C'est dingue! Y a rien qui m'effraie plus que la folie en fait. Ça m'effraie au plus profond de mon être. Là, clairement, on a l'impression d'être face à quelqu'un qui va faire un acte prémédité quoi. Elle a un couteau dans la main, on voit qu'elle se pose des questions, qu'elle hésite et qu'elle va franchir le pas et on dirait vraiment qu'elle veut juste tuer quelqu'un et que c'est prémédité. C'est horrible! Ah non, regardez ses yeux et tout, non. Oh mon dieu, vas-y, stop. Ça se trouve, c'est fake, hein. Et c'est juste un jeune, il a demandé à sa mère de faire ça pour faire le buzz sur le net. Auquel cas, cette femme va très bien, et en plus d'aller très bien, c'est une excellente comédienne. On se rassure comme on peut, laissez-moi. Un ami à moi est sorti prendre l'air et il a vu cette femme debout sur un toit. Oh non, avec la robe en plus, c'est badant. Oh. En fait, il y a plusieurs types d'horreur. Moi, j'ai pas vraiment peur de la possession, des esprits, des fantômes et tout. J'ai peur des gens fous, en fait. C'est horrible, mais j'ai peur de tomber sur des gens qui ont un problème et de pas du tout savoir comment réagir face à eux et peut-être de provoquer des réactions énervées, en fait, chez eux, de par mon manque de savoir, en fait. Mais par exemple, typiquement, là, si je sors Natsu et que je tombe face à ça, mec, je me chie dessus, mais vraiment, c'est terrible. Ah, la semaine du beurre à Moscou. Vous êtes sérieux, là ? Ah! Ah, c'est badant. C'est badant et un peu cool à la fois en vrai. Il y a un truc artistique beau. Ou alors je suis fêlé, Un homme à Portland s'est fait crever ses pneus et il a retrouvé cette note sur sa voiture. Tu étais tellement facile à trouver, Marc, tu devrais conduire plus prudemment. Ce genre de sociopathe là, c'est tellement badant. Ça arrive vraiment à pas beaucoup de gens, mais pas mal de gens, des trucs comme ça. De gars qui contactent au téléphone, qui disent je sais où t'habites, machin et tout, et tu sais pas qui c'est, tu sauras jamais qui c'est. Et ça se trouve, c'est quelqu'un de ton entourage. Ah, ça, je l'ai vu passer, c'est incroyable.
Ça, ce délire-là, c'est clairement le délire asiatique de l'horreur. Genre The Grudge, Ring, tous ces trucs-là. C'est des femmes en robe avec des cheveux noirs longs qui cachent leur visage et qui se déplacent un peu comme genre des femmes araignées. Et mec, j'ai fait un putain de cauchemar pendant des années, tous les mois, où il y avait une femme araignée comme ça qui était chez moi et qui me courait après. C'était horrible. Je crois vraiment que c'est des séquelles juste de The Grudge et The Ring que j'ai regardé quand j'avais genre 10 ans et j'étais beaucoup trop jeune pour regarder un film comme ça, quoi. Et lui, MBG Core, en gros, c'est un mec qui est trop chaud en 3D et il fait beaucoup de trucs badants comme ça. Il en a fait un deuxième qui est... Ah là là, mec, c'est... Ah. Ah. Ah, ce truc de femme araignée là, ça me... Je vous jure, j'en ai fait des cauchemars de fou de ça. Une vidéo flippante d'une porte qui se claque à répétition dans une morgue. Il y a le mot morgue, tout va bien. Oh. Oh. La petite lumière qui clignote. C'est un poil trop cliché pour que ce soit vrai, bien évidemment. Ah, la lumière qui s'éteint. Et bien évidemment, il n'y a rien du tout. 100% fake, mais franchement j'admets très très beau fake. Perso, juste le lieu sans la porte qui claque, la lumière qui clignote, déjà je me chie dessus. Y a même pas besoin qu'une porte claque à répétition. Hey Michael, is that you? It's not Michael. Wow. Ça je pense, attendez, ça date de quand? Un mois, je pense, c'est clairement inspiré d'une scène dans It Follows. Tous ceux qui ont vu It Follows, vous l'avez cette scène où il y a un gars très très grand qui passe une porte, vous l'avez? Everything's okay. En fait, voilà, c'est ça. Les corps difformes, qui sont soit trop grands, soit qui se tiennent bizarres, ça me glace. Oh, excusez-moi, je refais du frame par frame, c'est vraiment bien fait, putain, c'est beau, bien joué, mec. Ah, je suis pas bien. N'oubliez pas de regarder les toilettes autour de vous. Ça chien, va, tu vas nous créer des phobies, putain. C'est le rôle de maître d'horreur, ça, normalement. Ah, quoi? Ah, c'est un paresseux. Putain, mais attends, je me rends compte du potentiel creepy d'un paresseux, c'est terrible. C'est terrifiant en vrai cet animal. Ça c'est tellement genre la peur que 100% des humains ont eu. C'est vrai ou faux? Même maintenant ça me fait bader. Combien de fois tu t'es fait avoir par une chaise ou un porte-manteau? Ou dans le noir t'as cru voir la silhouette de quelqu'un et tu t'es énormément chié dessus? Et en fait pas du tout. Pardon, j'ai juste éternué. Il y aura pas de screamer dans ce qu'on regarde, c'est moi le screamer directement. D'ailleurs en parlant de mécanique, je suis content parce qu'il y a une mécanique qui était vraiment hyper utilisée et que je trouvais vraiment chiante, c'était les screamers, les fameux screamers, où d'un coup le niveau audio baisse, il y a un petit moment de blanc et bah ça crie très fort et il y a un truc qui apparaît. Je trouve que c'est vraiment la manière un peu nulle de faire peur. Je trouve ça beaucoup plus cool d'avoir peur à cause d'une ambiance, du comportement au long terme d'un personnage, d'une mécanique qui dure et pas juste d'un one shot qui arrive et qui fait bah. Et j'avoue, je sursaute très facilement, genre c'est un peu ma phobie même quand je marche dans la rue et qu'il y a un marteau piqueur d'un coup qui s'active, vraiment j'ai peur, j'ai un saut de cœur de ouf. Mais c'est pas de la peur cool, c'est de la peur juste bah tu surprends mes sens, tu vois, c'est nul. Voilà, petit coup de gueule, donc le screamer il est passé celui-là. Les escaliers que je dois emprunter pour partir du travail. Très malin ton boss. C'est un bon moyen de pousser les gens à rester au taf et à travailler plus. Mec, moi je monte ces marches, bah je passe le reste de ma vie à travailler, c'est fini. Je rentre plus jamais chez moi. Putain mais il faut arrêter d'avoir chez vous des endroits comme ça quoi. Faut arrêter, c'est terrifiant. Tous les trucs qui vont vers le bas et qui amènent dans un endroit où on voit rien, il faut les bannir. C'est vraiment arrêter. La femme à droite est morte. C'est un exemple de photo après mort, une tradition un peu morbide du 19e siècle, utilisée pour se souvenir à jamais de nos proches décédés. Ah ouais, c'est-à-dire qu'ils embaumaient la personne décédée, donc on la vide de son sang, etc. pour qu'elle soit hyper bien présentable et qu'elle ne pourrisse pas quoi. Et ils la mettaient dans des postures pour faker un moment de vie en fait. Waouh! Après c'est vrai que la vision de la mort a beaucoup évolué avec le temps, c'est-à-dire qu'à l'époque il y avait déjà beaucoup plus de gens qui mouraient et beaucoup plus de gens qui mouraient chez eux. Aujourd'hui c'est devenu un truc vraiment que je trouve assez tabou, la mort ou les cadavres en général. C'est marrant comme à l'époque on n'avait pas la même vision de ça que maintenant. Je trouve ça marrant l'évolution. Enfin marrant, intéressant. Je nourris le démon. Well, guess it's feeding time. C'est quoi cette connerie? Mais tu vois là, si le gars est chaud en FX et que ce qui sort du trou c'est pas... C'est pas un gars en colle à la peau noire avec un masque pourri là. Et c'est plutôt genre une femme araignée en 3D désarticulée. Franchement, là je me chie dessus hein. Il en faut peu hein. On était que 4 dans la voiture. C'est une photo qui date de 5 ans. Et je viens de remarquer le visage sur la gauche. Ouais mais alors ça, attention, pareidolie.
C'est ça, hein. En vrai, il y a beaucoup de photos badantes où c'est juste de la pareidolie, où il y a un délire de reflets devant. J'avoue, il fait vraiment bader. Ça fait vraiment peur ici devant ma maison. Arrêtez. C'est pour ça que j'adore les grandes villes, hein, les amis. Hein. C'est parce que dans les endroits comme ça, mec, moi je me chie. Mais regarde comme c'est terrifiant. C'est terrible. Putain, Slender, il peut arriver de n'importe quel endroit là. Mon père, il a une mini maison dans un coin un peu paumé en Normandie et je vous jure, quand j'y vais, je suis pas bien à cause de ça. Je me dis, si... je peux me faire attaquer de partout et s'il y a un blême, il y a personne pour m'aider. Mais après, je suis en stressé de la vie. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une autre manière d'approcher un peu le thème de l'horreur, qui est un thème que j'adore et j'aimerais à tout prix un jour vous proposer un court-métrage d'horreur. Il y aura peut-être ça en fin d'année sur la chaîne YouTube. Je veux trop essayer, moi aussi, de faire un truc flippant autrement qu'en racontant des histoires flippantes, bien évidemment. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé s'il y en a qui kiffent pas regarder des trucs d'horreur. Vous avez pas dû trop vous amuser. En tout cas, j'ai bien kiffé. Je trouve ça vraiment cool. Je me demande un peu ce qui va sortir comme film d'horreur dans le futur. J'attends aussi beaucoup en termes de jeu le Outlast en coop. Apparemment, il y a Outlast en coop qui va sortir. Et aussi, j'aimerais bien qu'Hideo Kojima refasse un putain de pity, quoi. Franchement, il y avait des bêtes de mécanique dans le jeu et c'était trop bien fait. Et j'aimerais revoir ça, quoi. En tout cas, passez une excellente nuit. C'est ciao.